Peau et maladies infectieuses émergentes et réémergentes. C'est le thème qui a réuni des personnalités du monde scientifique au cours des 2e journées béninoises de dermatologie. Plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et centrale, conviés par la Société béninoise de dermatologie vénérologie, étaient représentés au cours de cette activité. Elle s'est déroulée du 22 au 24 juillet 2021 à Parakou, dans le nord du Bénin, avec comme mention spéciale le respect strict des gestes barrières contre la propagation du coronavirus Covid-19. Le contexte de la pandémie en cours et l'existence de nombreux facteurs concourant à l'émergence d'une maladie justifient le choix du thème général de cette 2e journée béninoise de dermatologie vénérologie. Vos travaux ont une importance capitale pour nous, car les partages d'expériences scientifiques sont une des solutions pour lutter contre les maladies infectieuses émergentes et réémergentes. Ces rencontres permettent de partager les informations et de situer les pays sur les mesures à prendre pour limiter la propagation des maladies infectieuses émergentes et réémergentes. Soyez remerciés, chers maîtres, collègues, éminents conférenciers, vous qui avez accepté de nous entretenir sur les différents aspects du thème retenu. Au nom de la journée de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, je déclare ouverte les 2e journées béninoises de dermatologie et de vénérologie et je souhaite plein succès à vos travaux. Les participants ont eu droit à plusieurs conférences, les unes en présentiel, les autres par visioconférence. On peut se poser des questions d'ores et déjà par rapport à ces manifestations. Est-ce que le virus constate directement ces manifestations? Quelle est l'histoire naturelle de ces visions? Et l'intérêt, on en a parlé en termes de fréquence. Est-ce que ces fréquences sont fréquentes? Est-ce que ça permet donc d'anticiper, de faire le diagnostic, un peu comme la geusie, l'anosmie, qui ont une forte valeur prédictive, on va le dire, avec également les stades d'apparition, quand est-ce que ça apparaît. Quelles sont les circonstances de l'émergence? Ça va être l'immunodépression, toutes causes confondues, l'apparition d'une résistance liée à la pression de sélection lors de l'utilisation des molécules. Ça peut être aussi de nouvelles techniques de diagnostic disponibles ou alors l'adaptation d'une espèce animale à l'homme. Ou alors ça va être la recrudescence d'une maladie, d'une mycose. Alors l'objectif au cours de ce travail, c'est d'inventorier un peu les moyens diagnostiques et les stratégies, les nouvelles stratégies de prise en charge des mycoses profondes et invasives. Un nombre important de communications orales ont été données par les participants qui ont partagé avec leurs pairs les fruits de plusieurs mois de travaux acharnés sur différents sujets liés au thème de cette 2e journée. La lèpre est une vieille maladie connue et c'est une maladie infectieuse due au Mycobacterium leprae qui constitue un problème de santé publique. En 2017, l'OMS a recensé dans plus de 150 pays dans le monde 210 671 nouveaux cas, dont 8,8% de ces cas en Afrique. La tuberculose pulmonaire commune a été le diagnostic posé chez 63,6% de ces patients. La durée d'hospitalisation variait entre 3 et 21 jours et l'insulinothérapie et le traitement antituberculeux a été initié chez eux tous. L'évolution a été favorable dans 12,7% des cas et le délai d'apyrésie est obtenu en moyenne en 2 jours, mais avec des variations de 11 et 12 jours. Le taux de létalité était élevé. Les différentes présentations et communications orales ont fait jaillir au cœur de l'auditoire des préoccupations diverses. Aux différentes questions posées, les participants ont eu droit à des réponses satisfaisantes. Pour répondre à la deuxième question, pour les facteurs associés, non, ce n'est pas des facteurs associés, mais plutôt des lésions associées aux formes séquelaires. Bon, en fait, moi je ne suis pas très doué en statistiques, mais en fait, en appliquant les tests statistiques, nous nous sommes rendus compte qu'il y a un lien statistique
entre certaines formes de lésions et le stade séquelaire de la maladie. C'est là que nous avons parlé des nodules de l'auricule, c'est-à-dire du pavillon de l'oreille, et les nodules de la langue. C'est vrai que je ne l'ai pas dit dans ma présentation, mais ce n'est pas seulement le l'antihistaminique pour ceux qui avaient un angioédème associé. Nous utilisions parfois des corticoïdes en injectable parce que nous n'avons pas l'adrénaline disponible en officine chez nous. Pour réussir l'organisation des deuxièmes journées béninoises de dermatologie, la Société béninoise de dermatologie-vénérologie a bénéficié de l'accompagnement de plusieurs partenaires, en l'occurrence Phoenix Partners. C'est un credo à Phoenix Partners. C'est une ligne de conduite que nous avons choisie, celle d'accompagner tous les professionnels de santé dans les différentes activités scientifiques. C'est un label de Phoenix Partners. Nous avons une gamme très dense et très variée. Et étant donné que nous avons beaucoup de laboratoires, chaque laboratoire a ses produits phares. Sur les stands érigés pour la circonstance, beaucoup d'autres partenaires présents se sont fait découvrir ou redécouvrir à travers l'exposition de leurs différentes gammes de produits. Pierre Fabre accompagne bien sûr les deuxièmes journées de dermatologie et vénérologie. Pierre Fabre a toujours accompagné les dermatologues depuis une vingtaine d'années déjà, et même plus, à travers les médicaments et les dermocosmétiques. Pourquoi nous avons choisi de participer aux journées béninoises de dermatologie-vénérologie? Parce que de plus en plus, depuis un petit moment, nous avons constaté que nous avons une forte demande de la clientèle béninoise et africaine plus globalement, à destination des médecins dermatologues, et qui nous pose énormément de questions quant à la marque, surtout ceux que nous n'avons pas encore eu l'opportunité de rencontrer. Quelques recommandations découlent des 2 jours de travaux. L'importance du rôle que les dermatologues ont à assumer dans la pandémie de la COVID-19 avec l'introduction des programmes de vaccination à grande échelle. La nécessité d'instaurer et d'encourager le téléenseignement, surtout la télédermatologie. L'algorithme de prise en charge des infections sexuellement transmissibles, qui doit être un outil de travail très accessible pour tous médecins, spécialistes et agents paramédicaux. Je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour transmettre à qui de droit les conclusions des présentes journées afin qu'un examen plus approfondi, assorti de décisions concrètes en soit fait. Au terme des 2e journées béninoises de dermatologie, les participants apprécient. Je tiens à remercier le comité d'organisation et le comité scientifique de nous avoir invités à ces 2e journées de dermatologie ici au Bénin, à Parakou. Nous avons eu beaucoup, en tout cas, d'échanges dans le cadre des pathologies émergentes et réémergentes. C'était riche en enseignements et je pense que c'était l'occasion d'échanger avec les pays de la sous-région. Nous avons beaucoup appris par rapport aux recommandations qui ont été formulées. À la sortie de ces journées, on a beaucoup appris, pas mal de conférences et de présentations. C'est avec Covid-19, cela nous a mis un peu en retard, ça faisait longtemps qu'on ne sortait pas. C'était l'occasion de sortir pour venir exprimer nos travaux. Et on a eu vraiment la chance d'exprimer nos travaux qui nous a beaucoup orientés et on a eu gain de choses. On remercie beaucoup nos professeurs des dermatologues qui sont tous là. On remercie beaucoup aussi les autres pays d'avoir effectué le déplacement, et que ce soit dans la sous-région ou dans l'Afrique centrale, on les remercie beaucoup. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour tirer un satisfecit quand même à tous les organisateurs qui se sont battus vraiment corps et âme pour que nous puissions avoir quand même de meilleures conditions de travail. Nous tenons vraiment à remercier spécialement le professeur Christian, le comité d'organisation, le comité scientifique. Nous disons bravo et merci encore. Vive la science au service du développement. Vive l'Université africaine, je vous remercie.